Selon toi, le féminisme, c'est une bonne chose? C'est essentiel. Pour moi, c'est l'égalité. Le féminisme, c'est aussi les hommes dans nos vies. C'est mon fils, c'est mes amis. Je trouve qu'avec les années, j'ai de plus en plus de relations, d'amitié avec des hommes vraiment intéressantes, égalitaires, parce que le challenge de la séduction est moins présent, parce qu'on se raconte. Fait que oui, c'est essentiel, le féminisme. Je vois même pas pourquoi c'est une question. Ça doit être assez. Non, mais c'est parce que, pas, je me demande, ça devrait plus être une question. Alors, je vais nuancer ma réponse parce que oui, je pense qu'il a été indispensable. C'est grâce à ça, c'est grâce à ces mouvements de femmes que on peut avoir un compte en banque sans la vie de notre mari, qu'on peut travailler, qu'on a le droit de vote. Donc incontestablement, tout ça c'est important. On l'a bien vu encore aux États-Unis que il était important pour les femmes de pouvoir disposer de leur corps, hein, et que dans certains États c'est malheureusement pas le cas. Ici, en France, en Belgique, une bonne chose. On peut disposer de notre corps et prendre les décisions qui nous semblent bonnes pour nous. Et donc tout ça, c'est grâce au féminisme. Maintenant, je pense qu'il y a un féminisme, moi, qui me convient pas. C'est celui qui veut l'égalité homme-femme. On n'est pas égaux, on n'est pas les mêmes. Moi, je demande une équité. Je milite pour une équité, voilà, dans tous les domaines. Je trouve que c'est beaucoup plus juste. On n'a pas les mêmes forces que les hommes, on n'a pas les mêmes qualités, on se complète souvent. Et puis, voilà, je pense que il y a plein de choses à réfléchir ensemble, que parfois on est dans un féminisme qui oppose les hommes et les femmes. Et ça me dérange profondément. Parce qu'on se complète, parce qu'on vit ensemble, parce que notre société elle est faite d'hommes et de femmes, et de gens qui se définissent autrement aussi aujourd'hui. Donc c'est vraiment important qu'on puisse voilà, avoir des salaires équitables ou égaux, mais qu'il y ait une place en tout cas pour la personne qui va s'occuper des enfants. Et que ce soit pas une pénalité. Et ce serait bien que ce soit ou des hommes ou des femmes, ou ben voilà, et que ça ne revienne plus uniquement aux femmes qui travaillent à trois quarts temps parce que voilà, elles doivent s'occuper plus de leurs enfants, qu'elles doivent rentrer plus tôt, que voilà, et que ça impacte leur carrière, que ça impacte leur salaire. Donc, en ce sens, moi, je demande une équité parce qu'il y a quelqu'un qui va fournir un travail supplémentaire pour éduquer les enfants, pour s'en occuper. Et voilà, ou alors ce sera à part égale, mais il y a du temps à consacrer. Et ce temps, il doit être valorisé aussi. C'est ces qualités qui doivent être déployées pour élever un petit être humain et en faire voilà, un magnifique humain sur cette planète qui apportera encore énormément de choses à tout le monde. Moi, je pense que oui, ça doit être valorisé. Et donc, voilà, on en était sur le féminisme. Et, euh, et oui, en fait, un féminisme équitable. Voilà. Je crois que oui, absolument. Tout peut être une bonne chose dans la vie quand c'est bien utilisé. Je pense que pour moi, un féminisme positif, c'est quand on réussit à embrace, accepter et, je perds mon français, mais embrace qui on est en tant que femme. La journée où est-ce que moi j'ai réussi à, premièrement, accepter que j'avais un cycle, puis que c'était normal que j'aie des fluctuations émotionnelles à telle ou telle période du mois. Quand j'ai accepté que c'était un super pouvoir d'être une femme, ma vie a vraiment changé. J'ai arrêté de me sentir coupable. Bon, peut-être pas à 100%, mais en tout cas, ça, c'est déjà beaucoup mieux. Euh, la culpabilité a énormément descendu, puis je pense que le fait de pouvoir accepter aussi qu'on est capable de faire pas mal tout ce qu'on veut dans la vie, mais que c'est correct que les hommes et les femmes soient différents. Puis il y a des forces et des faiblesses dans les deux sexes, pas plus dans un que dans l'autre, c'est juste différent. On est ultra complémentaires.
Puis moi, en tant que femme, j'ai eu un peu le syndrome de vouloir tout faire par moi-même. Je suis un peu comme ça en général dans la vie, là, je suis très autonome, j'ai été autonome rapidement dans la vie, puis pour moi, c'était pas parce que, j'étais une femme que j'étais pas capable de faire des choses que des hommes étaient capables de faire. J'ai voulu me prouver longtemps là-dessus. J'ai travaillé dans des usines, ce qui faisait comme 45 degrés là, l'été, comme job d'étudiante. Et puis, c'était majoritairement, il y avait beaucoup d'hommes, beaucoup plus que de femmes. Mais pour moi, c'était comme, je suis capable de le faire, je suis forte, je suis capable de forcer physiquement, je suis capable de... Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais pas à me prouver par rapport à ça. C'était juste accepter le fait que oui, je suis forte physiquement, puis j'aime ça travailler manuellement puis physiquement, mais je suis aussi très cérébrale au niveau de mon travail et tout. Fait que je pense qu'à un moment donné, c'est juste de voir la beauté que ce qu'est d'être une femme et de l'utiliser à son plein potentiel, puis that's it. Est-ce que le féminisme est une bonne chose? Bah, je ne sais pas trop, je pense que oui, d'une certaine manière, heureusement qu'il y a eu un mouvement comme ça. Après, j'avoue que je ne suis pas très au fait de tout ça, donc je ne pourrais pas répondre de façon très concrète. Mais je pense qu'heureusement qu'il y a des femmes qui se sont investies et qui s'investissent encore pour défendre dans notre société où la place de la femme a bien sûr évolué. On a encore du travail à faire et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des personnes qui, le, qui soient là pour faire avancer les choses. Euh, Après, je suis aussi, il faut faire toujours attention de toute façon, mais dans toutes les causes, quand on est vraiment engagé dans quelque chose, c'est que peut-être parfois, eh bien, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'on crée finalement un clivage entre les féministes et ceux qui ne le sont pas, et puis avec les hommes aussi également. Et je crois qu'il y a des hommes d'ailleurs qui sont dans cette idée de féminisme, etc. Je crois, mais je ne suis pas assez calée pour pouvoir, et pas assez investie à ce niveau-là, pour pouvoir juger de ce qui est bien ou pas. Juste, j'aimerais dire que d'abord, je les remercie, toutes ces femmes qui ont pris les choses en main, qui ont agi et qui continuent d'agir. Et si j'avais quelque chose à dire, je ne sais pas si ce serait un conseil, mais est-ce que c'est un conseil, je ne sais pas. Juste comment dire, c'est comme toute chose, l'excès peut avoir vraiment une incidence qui peut nuire justement à ce mouvement. Donc il faut y faire attention, peut-être être tempéré. Parfois, c'est pas toujours facile, et encore une fois, c'est facile de dire ça quand on n'est pas vraiment engagé dans ce mouvement-là. De mon point de vue à moi, de mon côté à moi, je fais des petites choses pour essayer de faire avancer la place de chaque femme dans notre société. Mais je fais attention aussi aux hommes et en fait à l'être humain que nous sommes tous. Chacun mérite sa place, qu'on soit une femme ou un homme. Bien sûr que le féminisme est une bonne chose. Un féminisme positif, ce serait de donner la chance aux hommes de mieux nous connaître et de leur offrir toute notre expertise. Ça, c'est un féminisme positif. Alors le féminisme, est-ce que c'est bien ou pas? Je pense que oui, je suis féministe parce que les femmes ont des capacités, ont des particularités que les hommes n'ont pas. Et pour moi, le but, ce n'est pas qu'on soit égaux, c'est justement de respecter chacun dans ce qu'il est. Une femme est une femme et ne sera jamais un homme. Et pourquoi vouloir être comme les hommes alors qu'on est tellement merveilleuses, nous? Et les hommes, de leur côté, ont aussi beaucoup de capacités que nous n'avons pas. Pour moi, ce qui est important, c'est de respecter chacun. Selon toi, le féminisme est-il une bonne chose? Mais bien sûr! Alors, le féminisme, déjà, ça serait quelque chose qu'il faudrait définir. C'est rigolo parce que ma fille, donc, qui a 15 ans, est en plein dedans et on lui a fait même on lui fait lire même à l'école en ce moment un livre là-dessus. C'est vraiment le programme scolaire tourne autour de ça. En fait, c'est pas tellement le féminisme pour moi qui est important, c'est le féminin qui est important. On est dans une société, un monde qui a besoin vraiment du féminin, qui a besoin de retrouver ces valeurs-là, de la douceur, de la joie, de l'accueil, voilà, de la réceptivité pour contrebalancer toutes les valeurs masculines.
qui sont très louables, il n'y a pas de problème, mais simplement elles ont besoin d'être remises en équilibre et on a impérativement besoin de faire jaillir le féminin, la puissance du féminin, la force du féminin. Donc le féminisme n'est pour moi véritablement important que dans la mesure où il encourage le féminin à se développer chez les hommes, chez tout le monde, quoi, les valeurs féminines. Est-ce que le féminisme est une bonne chose? T'as des bonnes questions, toi. Depuis plusieurs années, je fais mon mieux pour laisser tomber mes opinions parce qu'évidemment, elles sont le fruit de mon ego. Et quand on permet à l'ego de prendre la parole, bien, ça divise. Puis moi, tu sais, je suis une personne de connexion. J'aime pas quand que moi, je suis dans un camp, puis une autre personne est dans son camp. Un a raison, l'autre a tort. Euh, moi, je vois, mais je vois d'où tu viens avec ta question. Puis je pense que le féminisme, c'était inévitable parce que le masculinisme était trop fort. Comme toute force dans notre monde physique, le patriarcat était une force qui était trop prédominante. Alors, pour que le yin et le yang de notre société occidentale, parce qu'on sait que c'est pas pareil partout sur la planète, alors pour que le yin et le yang soit rétabli, bien évidemment, le féminisme n'avait pas le choix que de naître. On n'était pas obligé de l'appeler féminisme, mais c'était juste le contrepoids, un ballon pour l'autre énergie, si on veut. Donc, en un mot, pour moi, le féminisme est nécessaire. Mais il faut faire attention de la façon qu'on l'exprime puis qu'on le vit si on ne veut pas que le féminisme perpétue les tensions entre l'homme, la femme et tous les autres genres qui se manifestent aujourd'hui. Est-ce que, moi je me demande, est-ce que c'est possible que les non-binaires, est-ce que c'est possible que les non-binaires, les transgenres et tous les autres genres qui se manifestent dernièrement sont des nouveaux contrepoids justement pour équilibrer l'assiette dans laquelle tous les humains se retrouvent? Alors, plutôt qu'être en dualité, en polarisation, un contre l'autre, si on veut, ou un en équilibre envers l'autre, qu'évidemment, ah, il y a, il y a plus de place, il y a, il y a plus de nuances au niveau des genres, puis que ça va peut-être aider à faire même le pont entre ces deux solitudes-là, si on veut les appeler comme ça. On pourrait peut-être arrêter de donner même de l'importance au genre, puis de se voir tout simplement comme des humains. On arrêterait peut-être de s'enfarger dans les fleurs du tapis, puis peut-être que ce serait même plus facile si on commençait à se voir comme des petits monstres ou des gros monstres poilus, bleus, comme Sully là, dans Monstre Inc., ou un petit cyclope vert avec, c'est ça, deux pattes et gros yeux dans le milieu du front, là. Je sais pas, je dis ça de même. Le féminisme, oui, bien sûr, donner une vraie place aux femmes à côté des hommes. Voilà, pas au-dessus, pas en dessous. Oui, c'est important, bien sûr. Un monde avec que des hommes au pouvoir, c'est pas quelque chose de sain parce que la femme apporte une autre vision et puis c'est ce qui représente notre monde. Donc je pense que c'est important que les femmes aient une vraie place, enfin, en tout cas celles qu'elles ont envie d'avoir, parce qu'on n'est pas toutes à avoir les mêmes besoins. Et donc oui, le féminisme c'est important, mais pas pratiquer n'importe comment. Je suis pas pour les MeToo, tous ces trucs-là. Oui, il faut dénoncer effectivement les violences faites aux femmes, évidemment. On est bien d'accord là-dessus. Mais j'ai un peu du mal avec l'agression qui est faite aux hommes. Voilà, je trouve que ce féminisme-là, je le trouve très agressif envers les hommes. Et défendre une cause, c'est pas mettre tout le monde dans le même panier. Tous les hommes sont pas comme ça. Et moi, je trouve important de bien faire le distinguo parce que je sais pas comment les hommes vont s'y retrouver dans tout ça. Je pense que ça doit être très compliqué pour eux de se... J'ai quelqu'un à qui je pense qui dernièrement, quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui dernièrement se justifiait sur
ce que lui ne faisait pas. Et je trouve pas que dans les rapports hommes-femmes, on sent bien, enfin, ça m'a fait penser au fait que ça devait être une agression pour une majorité qui ont rien à voir là-dedans, parce que tous les hommes ne sont pas des salopards, heureusement. Tous les hommes touchent pas les petites filles ou les femmes, font pas des viols, ne tapent pas leurs femmes, évidemment et heureusement. Sinon, ben, on n'aurait plus qu'à vivre entre femmes et puis à mettre les hommes de côté. Moi, j'ai un fils. Et je pense aussi à ça, et il se comporte bien, il a une chérie, et je suis ravie parce que je me dis que je n'ai pas raté mon éducation, ils partagent tout, ils font des tâches ensemble, et ça ne l'empêche pas de rester masculin pour autant. Voilà, moi je suis vraiment... je trouve que notre société dans laquelle elle va, il y a prendre le pouvoir et il y a prendre tous les pouvoirs. Et là, je trouve ça un peu castrateur pour les hommes. Voilà. Maintenant, je suis pour que les femmes, elles aient une place réelle. Hein, attention, hein. Je trouve que c'est vraiment important qu'il y ait un respect de part et d'autre des hommes et des femmes les uns vis-à-vis des autres. C'est vraiment important. Une société, elle peut pas être équilibrée si chacun n'a pas sa place. Et puis, c'est pas le reflet de l'importance de chacun. Les femmes sont aussi importantes que les hommes. On choisit des rôles chacun. Alors, ceux qu'on souhaite. Hein. Je ne suis pas pour une société qui impose à une femme d'être à la maison si c'est pas son choix. Pas plus qu'une société qui lui imposerait d'aller travailler, de laisser ses enfants si c'est pas son choix. Voilà, je pense qu'il faut créer une société où on trouve une harmonie à vivre les uns avec les autres, en respect les uns pour les autres, pour nos individualités. La valeur la plus importante pour moi, c'est cette notion de partage, de non-jugement, d'aimer les autres, parce qu'on est tous sur la même terre, on est tous ensemble. Et pour moi, le plus important, c'est ça, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. On est tous dans le même bateau et on doit vraiment se respecter tous. C'est être vrai, c'est la vérité, la loyauté. Ça, je pense que c'est une des valeurs les plus importantes. Parce que comment on peut nourrir des relations si on n'est pas vrai, on n'est pas authentique? Comment nourrir de vraies relations et saines moi je ne comprends pas très bien. Et d'ailleurs, j'arrive pas à bien comprendre les gens qui mentent, les gens qui inventent des choses. Bon, c'est sûr qu'on a tous peut-être de bonnes raisons de le faire parfois, j'en sais rien. Enfin, moi j'ai jamais trouvé de bonnes raisons de le faire en tout cas. Il vaut mieux dire la vérité, ça peut faire mal, mais les mensonges, ça tue. Ah, c'est sûr que c'est la valeur de l'amour sous toutes ses formes fondamentales, si on peut dire. L'amour romantique, c'est bien le fun, mais c'est pas celui qui m'allume tant. Pour bien comprendre la définition que je donne à l'amour, il faut savoir que moi, je crois que nous sommes d'abord et avant tout des êtres spirituels, puis qu'on s'incarne dans ce saucisson-là pour vivre l'expérience humaine. Donc, pour moi, l'amour, c'est de reconnaître que mon ou notre origine et ma vraie nature, mon essence est divine. C'est l'énergie, c'est mon carburant, en plus d'être ma boussole. Je réussis pas toujours, des fois c'est pas beau ce que je dis ou ce que je fais, mais je suis sincèrement dévouée à vivre cette valeur du mieux que je peux à tous les jours. Quand j'invite des gens sur mon podcast pour venir parler du pardon, je crée des moments de connexion qui sont, j'ose espérer, des moments cœur à cœur. Puis quand j'accompagne une personne en coaching individuel, ben, peu importe le sujet qu'on travaille ensemble, le but, c'est que la personne devienne plus souveraine et une personne qui est plus souveraine, c'en est une qui sème d'un amour inconditionnel. Alors, cette valeur-là, je la vis, moi, dans ma vie personnelle, puis c'est ça qui dicte aussi ce que je fais au niveau professionnel. Quelle est la valeur la plus importante? C'est la franchise, certainement. Ah, l'entraide. L'entraide. J'aime les humains. Je suis une amour, je suis humaniste dans mon approche. L'entraide, la solidarité. Je pense que c'est ce qui rayonne quand on vit des drames, c'est ce qui amène notre force comme humain. C'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous porte. En tout cas, dans la dernière année, puis là, ça va me rendre émue, mais c'est pas grave, parce que la vie, c'est ça. J'ai eu tellement de gestes
qui m'ont touchée. Puis je suis revenue un peu au Mexique pour ça, parce que j'avais besoin de mon réseau ici pour me laisser peut-être vivre ce que l'accident de ma fille m'amène. Mais ouais, j'ai besoin de cet amour-là. Puis je l'accepte. Je me sens tellement. Je me suis sentie bien accueillie ici pour ça. La valeur la plus importante pour moi, elle est difficile cette question-là parce que je trouve qu'il y en a qui sont tellement, qui sont complémentaires, qui vont pas l'une sans l'autre. Mais j'aurais tendance à dire que la valeur la plus importante dans ma vie, c'est l'intégrité. Puis c'est vraiment pas la plus facile à mettre en pratique. Mais je crois que quand on est intègre avec soi-même, quand on est honnête avec soi-même, intégrité, honnêteté, là, pour moi, c'est sensiblement ça se ressemble beaucoup. Quand on accepte d'être qui on est, quand on accepte la responsabilité de nos actions, et puis quand on fait la même chose pour les autres aussi, qu'on met pas la faute sur les autres, mais qu'on se dit, regarde, ça t'appartient, ça appartient aux autres, ça m'appartient pas à moi. Je pense qu'on a vraiment fait un méga bout de chemin pour réussir à créer son bonheur dans la vie. Je pense que les valeurs, c'est toute une fondation, ça fait partie des différents éléments fondamentaux de la vie d'une personne. Et moi, ma plus grande valeur, c'est la liberté. Pourquoi la liberté? Parce que j'ai besoin d'être capable de, de penser de moi, de par moi-même. Quelle est la valeur la plus importante pour moi? Celle du cœur. Évidemment, c'est parce que le cœur, il permet tout. Il permet d'écouter l'autre, de le respecter. Il permet la bienveillance, il permet la joie. Ouais, je pense que les plus belles valeurs viennent du cœur. C'est important de voir ça dans une globalité, dans un équilibre, d'être autant dans l'amour de l'autre que de soi. La plus belle valeur, c'est d'avoir du cœur. L'amour, je pense. L'amour. Je crois qu'il n'y a rien qui est au-dessus, et la paix. Voilà. Ça, pour moi, c'est des choses très importantes. Et je pense enfin, à mon sens, je parle pour moi aussi, hein, je crois qu'on ne sait pas aimer, en fait. On ne sait pas du tout aimer. Donc voilà, quant à la paix, c'est un vaste chantier, et je crois que ça demande tellement, ça nous demande tellement, on n'est juste pas prêt, quoi. Voilà. L'amour de la vie, l'amour de l'humain, l'amour de la nature. L'amour, quoi, du vivant, ça, c'est pour moi, c'est le plus important. C'est ce qui fait, à mon sens, tourner le cosmos. Je sais pas si c'est pas Einstein qui disait ça. Bon. Donc, aujourd'hui, quand je regarde sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde pense de la même manière. Oui, on a besoin de ça aussi, mais c'est comme tout est accepté de fait parce que quelqu'un que j'admire dit aimer une opinion et, euh, et on le prend comme vérité universelle. Ça veut dire que ça s'applique à moi sans en tout cas, ce côté comme les philosophes le faisaient de regarder les choses avec un certain œil critique. Alors pour moi, le féminisme positif se traduit en souveraineté féminine. Ou autrement dit, le féminisme positif, c'est une communication entre moi et moi. Dès que je me respecte, dès que je me valorise, dès que je me fais confiance, dès que je prends conscience de mes besoins, que je les communique aux autres, dès que j'établis mes limites, tout ça et plus encore, pour moi, c'est le féminisme positif. C'est la souveraineté féminine. Et si chacune de nous commençons à le pratiquer, eh bien, je pense qu'on n'aura pas besoin de mouvements féministes extérieurs parce qu'on va l'avoir fait de l'intérieur. La solidarité féminine, c'est se soutenir.
dans nos différences, dans nos particularités, et aider chaque femme à vraiment se révéler qui elle est, et oser. Je trouve que heureusement il y en a plein, mais qu'on en manque encore, on en manque beaucoup. Comment ça se traduit? Ça se traduit par exemple quand il y a des femmes qui sont là quand vous n'allez pas bien, ou qui comprennent ce que vous vivez parce qu'elles vivent peut-être la même chose. Pourtant, Pourtant, dans un certain aspect, je trouve qu'on n'est pas assez solidaires les unes des autres. Et ça mériterait qu'on essaye de développer cette dynamique-là, parce qu'ensemble, on serait beaucoup plus fortes. Et c'est difficile d'expliquer en 2 mots ce que je ressens par rapport à la solidarité entre femmes, mais il y a des choses qu'on pourrait quand même vraiment améliorer. Améliorer et en même temps encore ne pas aller dans l'excès inverse, se liguer contre d'autres personnes, mais c'est se liguer avec les autres pour pouvoir construire un monde meilleur avec notre personnalité de femme. Et, on a besoin quand même d'être soutenu. On a besoin d'autres personnes qui, euh, qui viennent, qui sont là quand on va pas bien, ou qui sont là aussi parce qu'elles comprennent les choses qu'on peut vivre, ce qui est un peu difficile pour un homme puisqu'il ne vit pas la même chose que nous, notamment je parle de certaines choses physiologiques, mais pas que. Donc la solidarité féminine, moi j'y crois, parce que j'ai quand même une certaine solidarité autour de moi. J'y crois, mais je pense que ça mériterait un petit niveau supérieur. Comment faire? Il faudra que j'y réfléchisse un peu, parce que là je réponds comme ça, de but en blanc. C'est un sujet intéressant en tout cas. S'écouter, soutenir, se mettre en avant. Moi, j'ai un métier où je suis maquilleuse, donc j'ai pas dit encore. Je suis maquilleuse et donc j'ai un rapport aux femmes, évidemment, puisque je travaille avec des femmes, je travaille sur leur image. Donc j'ai un rapport, je suis très très proche des femmes. Et ouais, il y a un côté de sororité, un côté où on se reconnaît, où on peut se parler à cœur ouvert. Enfin, moi, c'est comme ça que j'entretiens mes rapports avec des autres femmes que je croise au cours de ma vie. J'ai des vraies amitiés féminines, voilà, où on se fait grandir, où on se dit les choses. C'est important le rapport des femmes, vraiment. Et ouais, dans le soutien. Et puis aussi de dire, ah, tu vois, là, t'es peut-être pas au bon endroit. C'est important d'être honnête aussi, sans jugement, hein, juste de temps en temps. Moi, j'aime bien qu'on me le fasse et je le fais aussi avec mes amis parce qu'on a des rapports très sains. Et voilà, d'un soutien en tout cas. Ouais, d'une écoute, d'un soutien, du fait de se faire grandir les unes les autres. C'est important le rapport de femme à femme, hein, vraiment. La solidarité féminine se traduit pour moi en plusieurs façons, mais surtout en non-jugement envers aucune autre femme. Je le pratique encore parce que ça m'arrive d'avoir du jugement, je l'avoue, mais je fais vraiment de mon mieux, puis je vais continuer à le faire. C'est de reconnaître, encore une fois, que en tant que femme, on a des super pouvoirs et c'est de vouloir s'entraider à s'élever collectivement en tant que femme, de pouvoir être là pour les personnes, les femmes autour de nous quand elles vivent des choses. Et puis, par exemple, en entrepreneuriat, ben, c'est de faire des collaborations, de faire en sorte de s'aider à s'élever ensemble en groupe au lieu d'être bitch puis d'essayer de, tu sais, passer par-dessus l'autre puis dire comment non, elle est pas bonne, elle fait pas ci, elle fait pas ça. Moi je dis non, come on. Tu sais, on veut toutes la même chose, on cherche toutes à avoir, tu sais, à vivre le bonheur, à être bien dans sa peau, à être bien dans sa vie. Puis je pense que la solidarité féminine, c'est ça. C'est de s'entraider à embrace notre féminité et qui vient avec autant des bons côtés que des côtés plus challengeants. Et puis de réussir là, finalement c'est ça, à être là pour l'une pour l'autre et à écouter aussi les histoires qu'on vit, puis à réaliser que oui, il y a des choses qu'il y a seulement les femmes qui vivent, et puis d'être capable de s'épauler dans ces situations-là.
Alors ça, c'est une belle question. J'avoue que je sais pas si j'ai vraiment une réponse par rapport à ça. C'est pas facile. Je pense qu'on est un énorme soutien les unes pour les autres, qu'on a la capacité de se comprendre, même pas forcément sans se connaître, mais en tout cas sur les questions essentielles de la famille, le couple, le travail, comment on se place, le pouvoir, etc. Peut-être qu'on a des facilités à faire des ponts entre nous. Et c'est vrai que moi, un de mes rêves, ça serait de trouver, enfin de construire, de bâtir. Un de mes rêves serait de bâtir un refuge vraiment pour les femmes et les enfants, un endroit où elles pourraient venir souffler en fait, quand ça devient trop pénible, ou à la maison, ou surtout à la maison d'ailleurs, un endroit où elles peuvent prendre ses valises et se poser quelque temps avec beaucoup d'artistique. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi serait une, une manière donc de défendre une forme de solidarité féminine. Ça serait l'idéal en fait, une sorte de refuge créatif comme ça pour les femmes. Je pense que ça nous apporterait beaucoup. Euh, comment se traduit la solidarité féminine? Oui, j'aime beaucoup la solidarité féminine, j'adore l'idée et je crois que ça se traduit souvent par une belle entraide et une belle compréhension. Bien sûr, des fois, ça fonctionne pas. Des fois, on pense que quelqu'un est solidaire, puis finalement, il ne l'est pas. Ça blesse toujours un peu. Mais c'est pas exclusivement féminin, ça. C'est humain. Donc, des fois, on se trompe, mais oui, il y a de la belle solidarité féminine possible et il faut la rechercher. Comme on est dans la journée de la femme, moi, la solidarité féminine, est-ce que je suis consciente qu'il y a d'autres femmes qui sont différentes de moi autour de moi? Et est-ce que je suis consciente que il y a les femmes de différentes générations, de différentes cultures, de différents statuts sociaux, de différentes éducations, et il y a des femmes qui sont moins privilégiées que moi, qui sont plus privilégiées. Et comment est-ce que cette intersection, j'arrive à les intégrer? Et qu'est-ce que je fais quand moi, je suis dans une position de leadership et qu'il y a d'autres femmes qui ne sont pas dans ces positions, qui n'ont pas autant de privilèges que moi? Qu'est-ce que je fais concrètement pour la cause de ces femmes? Ou bien est-ce que j'ai tendance, quand je parle de femmes, quand je vois femmes, je vois ça me renvoie encore à mon image, donc, ou à l'image de celles qui me ressemblent, celles qui sont dans ma position. Donc, pour moi, la solidarité féminine, c'est de pouvoir regarder mes biais et de me dire comment est-ce que je m'éduque, je les enlève, je me déconditionne pour faire en sorte que vraiment, que quand je parle, que ça soit toutes les femmes qui bénéficient de toutes les avancées et du mouvement féministe. La solidarité féminine, wow, c'est l'entraide, c'est la complicité, c'est d'être là, c'est de faire confiance à l'autre femme. Ça s'apprend. Ouais, ça se développe. Doudou.